Pour les besoins de l'adaptation cinématographique, certains détails ont dû être changés. Cependant, l'histoire qui suit est authentique et le déroulement est identique à la réalité. Je fais partie du peuple Fulani, et en accord avec nos coutumes, quand j'étais encore un gamin, j'étais le premier à me lever le matin, car j'étais le plus jeune. J'allais ramasser du bois, je faisais un feu pour le troupeau, car la fumée éloignait les mouches qui n'arrêtaient pas d'ennuyer les animaux. Après, j'allais dire bonjour à mes parents. Ensuite, je prenais une calebasse séchée et j'allais traire les vaches. Quand j'avais fini, je devais relâcher les veaux pour qu'ils retrouvent leur mère. Après, j'assemblais le troupeau et je l'emmenais paître. Selon nos coutumes, c'est le devoir d'un fils de faire paître le troupeau. Sinon, ce fils est considéré comme inutile. C'était donc mon devoir. Depuis ma plus tendre enfance, j'aimais beaucoup mon père. Et tout ce que faisait mon père, je voulais le faire aussi. S'il priait, alors je priais aussi avec lui. Tout au fond de mon cœur, je voulais honorer Dieu et mon père de mon mieux. En grandissant, cette volonté de leur plaire devint plus forte. Père, je suis béni d'avoir un père comme toi. Tu m'as donné tout ce qu'un fils peut attendre de son père. Mais j'ai quand même une grande faveur à te demander, si tu as la patience de m'écouter. Dis-moi de quelle faveur il s'agit. Eh bien, est-ce que tu me permets de continuer mes études? J'aimerais aller à l'école coranique pour étudier le Coran. J'y tiens, c'est mon plus grand souhait. J'espère que tu seras d'accord. Tu as autre chose à me demander? Non, père. Bien. Oui, mon fils, je suis tout à fait d'accord. Tu iras étudier à Bochi avec le cheikh Ibrahim. Voilà. Merci, père. Qu'Allah te vienne en aide et que sa paix puisse toujours te guider. Amen, père. Alors, prépare tes affaires. J'y vais, père. Bien. Merci encore. J'y vais tout de suite. J'ai passé 3 ans à Bochi pour étudier le Coran dans la maison du cheikh. Je n'étais pas le seul étudiant. Nous étions nombreux. Nous avons appris les principes de base de la religion islamique et ses applications dans la vie quotidienne. De là, je me suis rendu à Gombe où j'ai encore passé 2 ans à étudier l'islam. C'est à Gombe que j'ai enfin compris comment on devait interpréter le Coran. Ensuite, 2 ans à Maïdougouri pour continuer. Quand je suis finalement arrivé à Zaria, je lisais et écrivais l'arabe. Je suis resté 1 année à Zaria où j'ai fait des études approfondies sur l'islam. À la fin de mes études à Zaria, j'avais 22 ans. Pour me perfectionner, j'espérais trouver le moyen de me rendre en Arabie Saoudite. Mais c'est à ce moment-là que mon père me demanda de revenir à la maison. Mon père trouvait que c'était mieux que je reste au village, pendant que nous cherchions les moyens pour m'envoyer étudier en Arabie Saoudite.
Et il pensait que je devais me marier avant de partir pour un autre pays. C'est pour cette raison qu'il m'avait rappelé à la maison. Je ne pouvais plus voyager, je devais rester au village. J'y ai passé 1 an. Une année pendant laquelle j'ai retrouvé mon travail de gardien de troupeau. Je suis aussi devenu le chef spirituel et le professeur de notre village. Un soir, en rentrant des pâturages, nous avons récité nos prières du soir. Ensuite, nous nous sommes installés pour dîner. Pendant la conversation, mon père a dit qu'il était ennuyé que je ne sois pas marié. Mais moi, je trouvais qu'il valait mieux que je finisse mes études en Arabie Saoudite avant de me marier. Tu as réfléchi à ce que vont devenir tes femmes? Qu'est-ce que nous allons faire d'elles? Mais père, tu sais bien que je ne suis pas encore marié. Hélas, je le sais. Mais c'est la volonté d'Allah qu'un homme prenne des épouses. Oui, c'est la volonté d'Allah. Alors marie-toi si tu sais que c'est sa volonté. Non, père. Je veux réellement connaître mieux Allah. Je le souhaite plus que tout. J'apprécie ta détermination. Et je comprends ce que tu ressens. Oui, mais ta mère trouve que l'Arabie Saoudite, c'est bien loin. Et elle a peur que si tu pars, nous courions le risque que tu ne reviennes plus jamais. On reparlera demain matin de tout ça. À l'aide! Au secours! Au secours! Oh, oh, oh. Après ce rêve, qui m'avait bouleversé, je ne pouvais plus dormir. Je suis resté assis sans bouger toute la nuit. D'abord, je voulais en parler à mon père, et puis je me suis dit qu'il valait mieux ne pas lui en parler. Ce matin-là, je n'ai rien fait. J'ai pris un peu de repos. Le soir venu, on a récité nos prières, ensuite on a mangé en bavardant comme d'habitude. Et après, toute la famille s'est retirée dans les cases pour dormir. Comme tous les autres, je me suis aussi rendu chez moi. Dès que je me suis endormi, j'ai fait le second rêve immédiatement. Mon fils, que fais-tu ici? Je n'en sais rien. Veux-tu que je te ramène chez toi?
Mon cher fils, je t'aime. Ce second rêve ne m'a pas effrayé. Je n'ai pas transpiré comme pour le premier. Je me suis seulement demandé, qui est cet homme qui veut me sauver? Qui est cet homme qui essaie de m'expliquer des choses? Et immédiatement, je suis sorti de ma case en me disant qu'il fallait que j'en parle à mon père. Je lui ai raconté mon rêve. Sa réaction fut instantanée. On va chez le sorcier. Va te préparer. As-tu apporté une noix de cola? Oui, j'en ai une. Tiens. Parle-moi. 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 Prends-en un. Le père, ton fils est entre les mains de sorcières. Oui. Elles auraient pu le tuer en 2 jours. Heureusement que tu es venu. Avec ces sorcières, je vais passer un marché. Tu vois ceci? Oui. Passe-le sur sa tête, Oui. avant qu'il aille dormir. Bien. Quant à celui-là, il faut le moudre et l'utiliser comme de l'encens le soir dans sa case. Si Dieu le veut, ce rêve disparaîtra et ne reviendra jamais. Ce rêve, il ne le fera plus jamais? Non, il ne reviendra jamais. Jamais. Parfait. C'est fini. Bien. C'est déjà fait? Oui, oui, C'est fait. Merci. ce n'est rien. Je suis très reconnaissant. Au revoir. Merci encore. Yalunda. Yalunda. Père, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai eu un autre rêve. Quel genre de rêve? J'étais sur le point de tomber dans une crevasse quand des esprits malins me sont apparus. Papa! L'un d'entre eux avait des crocs et de longues griffes. Il a dit que si je ne sautais pas dans la crevasse, un lion se trouvant derrière moi me tuerait. À l'instant où j'allais sauter, l'homme en blanc m'est apparu. L'homme en blanc, qui est-ce? Oui, celui qui, dans l'autre rêve, m'a secouru. Qu'a-t-il fait pour toi? Il m'a demandé si je voulais rentrer à la maison. J'ai dit oui, alors il a demandé si je voulais qu'il m'aide. J'ai encore dit oui, alors il a refermé la crevasse d'un simple geste et m'a ramené. Avant de s'en aller, il m'a dit qu'il m'aimait et il a disparu. Et les esprits malins? Quand ils l'ont vu, ils ont disparu. Va te coucher, t'auras plus de mauvais rêves. Papa, j'ai la frousse. Qu'est-ce que tu dis? Tu peux pas avoir peur d'un rêve? C'est pas seulement un rêve, c'est bien plus que ça. Utilise la magie du sorcier et va vite te coucher. Si les rêves reviennent de